Hey, Karine! Maude. Et nous sommes entre deux. Deux conseillères en sécurité financière qui vous parlent et de finances et d'émotions. Et oui, et aujourd'hui, à la capsule, on va parler de l'échec. C'est quoi ça? Il n'y a personne qui vit ça, des échecs dans la vie. On a vu que des réussites. Fait qu'aujourd'hui, on va aborder un petit peu un sujet que tout le monde vit, mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais en tant que tel de vivre des échecs? Maude, j'aimerais commencer avec toi en te posant la question, quand on parle d'un échec, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ben c'est sûr que moi, la définition de l'échec, on dirait qu'elle est un peu, dans ma tête, elle est pas très fiable. J'ai l'impression que je la vois pas de la même façon que les autres. Après, c'est pas pour me dire que je suis la meilleure, puis moi, j'ai pas vécu d'échec dans la vie. J'en ai vécu, puis je vais en parler après. Mais par contre, on dirait que je vois vraiment la notion d'échec comme tellement négatif que je me dis, OK, mais moi, j'ai jamais eu d'échec parce que après un échec, j'ai eu tendance à, quand je regarde en arrière, là, sur le moment, j'aurais jamais dit ça, mais à rebondir puis à me dire, OK, finalement, ça l'a permis de, tu sais, ça. Quand je suis dedans, c'est sûr que c'est pas ça que je me dis. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, j'ai l'impression que je dirais quasiment, moi, j'ai jamais vécu d'échec parce que Ta vision est un peu erronée quand on oui, parle on dirait d'échec. échec dans ma tête, c'est vraiment pas bon, puis ça l'a juste amené du négatif, puis tu t'en es jamais sorti, puis t'es encore là-dedans, là. Fait que t'as l'impression de pas en avoir vécu si exact. on donne cette définition-là c'est ça. à l'échec selon toi. Ouais, exact. Mais par contre, je sais que c'est clairement pas valide, là, ma décision. C'est clairement erroné. Peut-être que je fais du déni pour m'aider. Ça marche. Et justement, mettons, c'est un exemple d'échec. Est-ce que tu en as un en tête que tu pourrais dire « Ouais, t'en as un? » Ben oui, j'en ai un. C'est sûr que je dirais pas tous les détails parce que l'échec est assez gênant. Donc, clairement, ma définition est erronée. Mais c'est sûr que moi, c'est plus jeune. Ça a été... j'ai été le genre de personne qu'on dit à l'adolescence. Rock'n'roll. C'est ça. Ça a été... Hein, qui a mené une vie difficile c'est à tes parents. Exactement. Là. Disons que j'aurais pas pensé me rendre là un moment donné. Mais bon, un moment donné, je me suis réveillée. Mais oui, plus jeune, ça a été avec la police. Avant la majorité, là. Oui. OK. T'as fait une niaiserie. Puis, oui, c'est ça, une bonne niaiserie qui aurait fait en sorte que j'aurais pas eu accès à la carrière que j'ai aujourd'hui. OK. On est content que j'ai réussi. Ben, parce qu'on parle de dossiers criminels. OK. Ça aurait pu... Mais t'en as pas eu. Non. Okay. Vous êtes correct, vos finances sont sous contrôle. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu être très néfaste. Fait que ça, je pense que ça a été un échec, mais ça m'a vraiment permis, c'est ça qui a fait un tournant là, dans ma vie. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait, écoute, là, ma petite, tu peux pas te rendre en prison et devenir ça. T'as eu peur? C'est quoi les émotions? Parce qu'on dirait que ça t'a réveillé. L'orgueil, puis je pense que ça l'a... Il y a eu de l'orgueil, il y a eu de la honte, beaucoup de honte. Je pense que j'étais gênée. Même là, on dirait que je le sens encore. Tu veux pas trop en parler. On dirait que c'est pas moi. On dirait que c'est la version 1.0. Puis là, j'espère que je suis rendue à la 2.0. Mais ouais. Fait que la honte, l'orgueil, ça l'a touché l'estime, là. OK. Ton ego à toi. Puis l'image que t'avais toi. Oui. Ouais, exactement. Puis c'est ça, je pense, qui m'a fait comme... J'avais l'impression que moi, quand j'étais jeune, je voyais pas vraiment les conséquences de mes actions. Moi, j'allais jamais mourir. Tout ce que je faisais, j'allais jamais me faire prendre pour rien. C'est ce qu'on appelle en psychologie la fabulation personnelle. Oui, là, que ça arrive juste aux autres. Ça. Tu sais, moi, ça arrivera pas. Là. Ah non, moi, jamais. Moi, je suis parfaite. Genre, oui, moi, je suis Dieu. C'est un peu ça. Je fabulais. Fait que, ouais. Mais je pense que c'est de me voir dans cette situation-là qui m'a vraiment fait comme prendre un pas de recul puis faire comme... c'est quoi que tu veux faire de ta vie, ma chérie, là? Okay, exact. Parce que les actions que tu commets, tu sais, il pouvait y avoir une espèce de clash entre la vision que tu as, toi, les comportements que tu as eus. Là, tu te dis, ben, ça fonctionne pas. Non, parce que les conséquences, puis maintenant, ce que je vois que ça l'affiche sur moi, c'est pas la personne que je veux refléter, c'est pas la personne que je veux être. Tu sais. Exactement. Puis j'étais comme mitigée entre deux, on va dire, quand j'étais plus jeune, ceux qui sont plus âgés vont me dire ben voyons, t'es encore jeune. Mais quand j'étais pas majeure, de me dire c'est cool être bad un peu, mais j'avais quand même, je savais que plus tard je voulais pas être ça, puis je voulais avoir ma carrière, être capable d'avoir une maison, etc., une vie de famille. Fait qu'il y avait comme un clash, je savais plus dans quel rang me mettre, on dirait. Puis là, quand j'ai fait cette belle erreur-là, un bel échec solide, j'ai fait OK, je sais où je vais avoir à faire ça maintenant. Fait que oui, gros échec, mais je le vois vraiment
Une chance que c'est arrivé parce que... Ah ouais, OK, une Ah opportunité. ouais, Dans le oui. fond, pour toi, c'était une opportunité. Ah Si oui, c'était merci. pas arrivé. Merci aux forces de l'ordre, merci. Non, c'est vrai. Mais si c'était pas arrivé, là, on recule. Je serais pas où je suis aujourd'hui. Non? T'aurais continué à faire d'autres niaiseries? Cool. Ouais, OK. j'étais très cool. Ouais, OK, OK. T'aurais pas compris, c'est beaucoup de finalement. sarcasme pour ceux qui connaissent pas. Quand vous êtes pas sûr, Ouais. c'est sarcastique. J'étais pas du tout cool, là, mais... Fait que oui, non, moi, je pense que c'est ça qui m'a OK. propulsé. C'est ça qui... Mais on dirait, il y a des gens, j'ai l'impression, il faut que... Qui Une touche. bonne claque d'en face, comme ouais. mon père disait, un coup de pied d'en face. Ouais, Et un là, coup de pied, lui, OK. oui, un bon coup de pied. On n'est pas en accord avec la violence. Non. Ben non. non. Surtout C'est un que... exemple imagé, là. Exactement. Moi, j'ai une de mes bonnes amies qui travaille à DPJ, donc je soutiens pas de violence, c'est sûr. Tout ça pour dire que, ouais, t'as une chance que c'est arrivé. Toi, je sais pas, ta vision de l'échec, c'est quoi? Ma vision de Es-tu autant l'échec... tordue que la mienne? Ou comment ça se passe? moi, ça m'a pris du temps avant d'être capable. Tu sais, je trouve ça beau parce que moi, on l'apprend dans une des capsules où on explique un petit peu qu'est-ce qu'on est entre deux. On apprend qu'on a une bonne génération d'écart. On est la génération Z pour ma part. et la génération Y pour moi. Mais ma vision à moi, au début, était extrêmement péjorative en tant que telle par rapport à l'échec. Exact. Pour moi, vivre un échec, puis ça, encore là, c'est relié à l'enfance, probablement. Ces choses-là, je suis capable de faire l'historique, mais c'était, t'as pas le droit d'échouer. T'as pas le droit à l'erreur. Donc, quand je vivais un échec, c'était énorme ce que ça faisait sur moi, sur la perception que j'avais de moi, puis sur les gens, hein, parce que on se le cachera pas, dans la vie, on a une espèce de quête de soi, mais de quête de l'amour de son prochain. Ah, ben oui, ouais. Puis quand t'es jeune, ben c'est souvent tes modèles, dépendamment de ce que t'es proche ou pas de tes parents, de ton oncle, ta tante. Il y a toujours une personne sur laquelle tu veux que cette personne-là, tu l'admires, soit fière de toi. Tu veux qu'elle soit fière de toi. Tu sais, moi, c'était tellement important. Ma mère m'a énormément soutenue quand j'étais enfant, puis elle a redonné quelque chose qu'elle aurait aimé avoir, c'était de se faire dire qu'elle était intelligente. C'est vrai que t'es belle, que t'es capable. Ma mère a énormément travaillé sur cette portion-là de la confiance en soi chez moi. Tandis que mon père, c'était pas, puis c'est encore pas quelqu'un qui va mentionner. Qui est fier. Les mots, il ne le dira pas directement aujourd'hui. Un peu différent maintenant. La sagesse. Exact, la sagesse, à la retraite, il a voulu éduquer d'une certaine façon, mais bon, c'était pas quelqu'un qui allait dire qu'il aimait, ni qui était fier, ni rien. Donc, j'avais un besoin d'essayer d'aller rechercher ça. Tu voulais qu'il te le dise, hey, bravo, je suis fière. Exact. Ma mère me le disait, puis pourtant, dans la tête d'un enfant, papa aussi il fallait que mon père soit fier de moi. Je cherchais son approbation, je cherchais sa fierté pour être quelqu'un. Tu sais. Mais mon père m'aimait, il m'aime encore aujourd'hui. Mon père est encore en vie, je suis contente de ça. Fait que l'échec, pour moi, c'était assez péjoratif, c'est ça. Puis quand j'en vivais... Ça te définissait. L'échec te définissait. Me définissait complètement, comme s'il n'y avait pas de distinction entre les deux. Puis on parle de notion de comportement. Fait que auparavant, je te dirais que ça fait à peu près... pas tout à fait... fait que j'imagine... 5-10 ans, même pas 10 ans. J'imagine que tu as vécu des échecs pour parler que ta définition d'échec a changé. Oui, exactement. Okay. J'ai vécu des échecs, j'ai vécu même beaucoup d'échecs, énormément d'échecs. Fait que ça me fait rire des fois, tu sais, j'en ai entendu des commentaires, toi, Karine, ça a l'air simple. Tout va bien, toi, c'est facile. Facile pour toi de parler, juste de parler dans mon corps de travail devant un auditoire, devant des gens, devant une salle. À l'université, quand j'allais parler, faire des orales, des oraux, devant des gens, je voulais passer en premier. Pourquoi? C'est que relié à la peur, moi, j'aime mieux l'affronter tout de suite. Sinon, moi aussi, je suis un peu comme ça. Elle me paralyse. Et un coup que je suis paralysée, c'est bien dur de m'en sortir de ça. Donc, j'ai essayé tellement de choses dans la vie parce que je pense qu'on est là sur Terre pour essayer des choses. Ouais, puis on dirait que ça doit être... Ben, je sais pas parce que, bon, on est pas tant comme ça, mais de pas essayer, on dirait c'est pire. C'est pire que d'essayer puis que finalement tu te dis, oh, c'est peut-être pas pour moi. Comme moi, je me suis inscrite, là je vais être honnête, je me suis inscrite à la maîtrise parce que j'étais comme, c'est impossible que je fasse ça. Puis j'étais comme, ben voyons donc, c'est impossible que je fasse ça, je vais le faire au pire. Je vais le challenger. Là, finalement, je suis dedans puis je suis comme, aïe, le doc, il est quand même intéressant. Mais jamais j'aurais pensé ça. Moi, je me rappelle être au secondaire, en secondaire 3, puis ma mère qui me dit,
t'as peut-être un retard, ma fille, t'es pas capable de passer ton secondaire. Elle était stressée. Puis C'est- j'étais comme, mais voyons D'après donc, moi, j'ai-tu un tes retard faculités mental? intellectuelles, mais ça aurait pu. Ça aurait pu, puis je juge pas ça non plus, Ouais. mais je parle sûrement en question, tu peux-tu comprendre? Puis C'est pas finalement, maintenant, ils sont comme, mon Dieu, j'ai jamais vu des notes de même. Fait que tu sais, c'est comme, je sais pas. En tout cas, faut que tu l'essayes. Oui, ben dans la vie, il faut que tu essaies les choses, Ouais. mais tu sais, après ça, l'essai, là, c'est ça. Il y a une notion il y a une notion de peur derrière Ben tout oui. ça dans la vie de l'essayer, mais moi, ce que j'en fais avec la peur, souvent, c'est ça. Avant qu'elle me paralyse, je vais essayer des choses, même si parfois je peux être dans le déni comme pas pire, là. C'est de pas savoir si vraiment je l'essaie ou, moi, j'ai pas besoin de ça ou non, ça, c'est pas moi, j'essaierai pas ça. Mais au final, j'ai essayé beaucoup de choses. Donc, tant au niveau scolaire, j'ai des échecs. Au niveau scolaire, j'ai des super belles réussites aussi également. Mais j'ai pas réussi mon premier texte personnellement. Quand je suis arrivée au cégep, pour donner un exemple, j'ai dû devoir prendre des cours de rattrapage à raison de 2 fois par semaine parce que je pouvais pas passer mes cours de littérature. Okay. Non, mes enseignantes étaient vraiment... j'avais des beaux commentaires sur ma créativité, ma capacité d'être capable de mettre sur papier des idées extraordinaires ou de reprendre des idées que tu as vues d'un autre auteur, mais le nombre de fautes était incroyable. Ouais. Je coulais à cause du nombre de fautes. Puis bon, j'ai eu un parcours secondaire un peu aussi. J'ai pas un parcours parfait. On va revenir sur l'adolescence peut-être un autre tantôt. Mais j'ai dû prendre des cours de rattrapage intensif pendant 2 ans pour être capable 2 cours par semaine. Fait que, d'essayer, ça veut pas dire que t'essayes puis ça marche, puis tout est beau après la vie est rose. Soit t'essayes puis c'est pourquoi qu'on n'essaye pas des fois où on se dit je vais pas le faire, c'est parce que clairement on sait que ça se peut qu'on échoue. Là. Ça refroidit sur un temps. La peur d'échouer, ça c'est l'ego. On va faire une capsule aussi. On va revenir sur le sujet de l'ego. Mais dans les échecs, ça en fait partie d'un. Si aujourd'hui, je suis capable, je pense, de bien écrire. Sauf qu'en contexte, des fois, là, on texte tellement vite, texto sur mon téléphone, que des fois, c'est ça. Ce Messenger, je me relis, puis je suis là, aïe. OK, je me comprends même je peux pas croire qu'en 4 mots, j'ai fait 3 fautes. Ça n'a pas de sens. Mais si j'écris bien, je pense parce que j'ai eu des cours de rattrapage. Par la suite, amoureusement, j'ai essayé des choses aussi en relation amoureuse parce que, tu vois, mettons, des relations amoureuses de tes parents, tu t'envoies d'ailleurs, mais toi-même, comment tu te sens avec quelqu'un, qu'est-ce que tu veux, comment tu vas avancer, c'est tough, ça. Tout est une question d'essai. Fait que, est-ce que j'ai des échecs amoureux? Oui, j'en ai principalement un qui m'a vraiment beaucoup fait de peine dans la vie, puis qui m'a permis d'évoluer. J'ai des échecs au niveau professionnel. Tu sais, oui, j'ai pas réussi tout ce que j'ai fait. Ça m'a amené à faire d'autres choses, puis avec du recul à optimiser. J'ai des échecs aussi dans les relations amicales. Fait que, est-ce que tu me dis, Karen, est-ce que j'ai échoué? Souvent, très souvent même, dans ma vie, oui, effectivement. Non, c'est sûr. Mais tu dirais qu'en général, tous ces échecs-là, ils ont été positifs. Je sais que c'est facile après de regarder un échec et de dire, mon Dieu, une chance que c'est arrivé, sur le moment, c'est pas ça que tu te dis. Non. Mais si tu faisais une moyenne, tu penses que ça l'a amené plus de positifs ou plus de négatifs, tes échecs? Avec du recul, à chaque fois que j'ai vécu un échec, puis surtout un échec qui était important. C'est pour moi, quand je dis important, sont tous importants, les échecs, mais ceux qui m'ont marqué émotionnellement. Oui, c'est ça. Là, la blessure est... Là, ça fait plus mal quand c'est les émotions. L'expression, j'ai l'impression d'avoir le cœur qui va déchirer ou le cœur qui brise. J'aime mieux faire faillite, hein? On aime mieux faire faillite. Oui, j'aime mieux mettre mon petit boule dans ma cuisine à pleurer avec ma bouteille de vin puis que rien de tout ça n'est arrivé. Tu sais, mais ça, c'est faire du déni. Dans la vie, puis tu t'avances pas avec le déni. Fait que oui, les situations que émotionnellement m'ont énormément chamboulée. Quand je dis chamboulée, là, ça a pas pris 2-3 heures à m'en remettre. Là. Non, c'est ça, c'est du temps. D'accepter l'émotion, tu sais, ça aussi, c'est dans la vie, d'accepter d'avoir des émotions. De comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Je trouve que ça, on en parle pas, peut-être moi qui cherche pas aux bonnes places, mais je parle... c'est pas souvent que moi, j'ai entendu dire quelqu'un... C'est pas, oui, on l'accepte, mais on essaie tout le temps de comprendre, de dire le pourquoi du comment. Puis là, t'entends tout le monde dire, ne cherche pas à comprendre. Mais je suis comme, OK, mais c'est quoi, là? C'est parce que j'ai mal. J'ai mal. Pourquoi? Tu sais, on dirait qu'il faut mettre des mots sur pourquoi j'ai mal. Je pense que qu'est-ce qui est bien, c'est
quand tu vis un échec, te permettre de vivre l'émotion, tu sais, Ouais. c'est quoi l'émotion? Est-ce Ouais. que j'ai de la peine? Est-ce que j'ai de la Genre colère? colère. Est-ce que, tu sais, de nommer les choses par rapport à soi-même, ça permet de se situer. Puis de dire, ben, c'est quoi, t'as le droit, Karine? T'as le droit d'avoir de la peine aujourd'hui. T'as le droit de pleurer. T'es pas un bébé. Tu sais, bébé lala, Non, parce exact. que tu pleures. Les adultes, ça devrait pas pleurer. Pas du tout. Tu vis quelque chose. À ta hauteur, toi, ça te brise le cœur. T'as besoin d'en parler. Tu le fais. Je pense que l'important, c'est de continuer à avancer, même si tu as le cœur brisé dans la vie. Tu sais, c'est la force, le courage dans la vie, c'est ça, c'est continuer à avancer, puis avec le temps, parce que c'est pas le temps qui arrange, là, le concept de temps, il n'existe pas réellement, mais... Non, c'est ça, mais c'est vrai que tout le monde, c'est souvent ça qu'on dit, puis moi, la première, là, le temps, ça va t'aider, tu vas voir. Mais c'est juste que sur le moment, t'es comme, ferme ta bouche. C'est quoi? C'est pas une solution, ça! C'est ça, c'est relatif, le temps. Le temps hier, maintenant, le passé, le présent, le futur. Tu peux être mélangé. Aujourd'hui, j'ai encore mal. Exact, t'as encore mal, puis c'est correct. Ça se peut que t'aies mal aussi. D'une situation, ça se peut que t'aies mal dans 6 mois, dans un an. Est-ce que t'as besoin d'un soutien autour de toi? D'avoir un beau cercle, ça peut t'aider dans la vie, mais d'avoir un soutien psychologique aussi. J'encourage tous les gens à consulter des professionnels ça me fait dans la penser vie. financier aussi, hein. Des fois, on n'y pense pas, mais moi, justement, j'ai une cliente que j'ai vue dernièrement, peu importe, évidemment, je ne vais pas nommer, mais c'est très difficile en ce moment, puis elle vit du stress de tout bord, de tout côté, elle vient de vivre un échec, puis c'est ça, fait que financièrement aussi, c'est très compliqué, puis on sait que ça peut être très, très, très stressant quand ça va pas bien au niveau des finances. Dans les deux côtés, c'est ça. Fait qu'en ce moment, évidemment, elle a son aide, je ne suis pas psychologue, mais je peux t'aider pour tes finances. Fait que je pense que ça aussi, c'est une forme de soutien qui est important dans des situations qui sont plus difficiles. Parce qu'il y a des professionnels qui sont là, qui sont là pour aider dans la vie. Puis chaque professionnel est super important. Moi, je pense que oui, le rôle de conseil au niveau des finances, c'est clé. Mais quand ta tête va pas bien, on dirait c'est ton cœur, c'est tabou. Ouais, c'est ça, c'est tabou de dire, je suis pas malade, j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un. C'est ça, pourquoi moi j'irais voir, il y en a qui se sont fait ci ou se sont fait faire ça. Pas besoin de psychiatre, j'ai pas besoin de ci. Ma mère me dit qu'elle a déjà vécu, une perte d'emploi, puis elle, ça y a pas fait ça, puis regarde, relève-toi et mange. Fait que je suis donc bien faible, pourquoi moi j'irais voir quelqu'un? Exact, pour ça, parce que moi, ça me touche un peu plus. Fait que tout est une question, puis c'est pas pour rien qu'on parle d'émotions, là, c'est de les vivre. C'est tellement tabou de parler d'échecs dans la vie quand je trouve qu'on devrait en parler. Ben oui, Et surtout, j'ai l'impression aussi, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais professionnellement, on dirait que c'est encore pire que... Tout le monde s'attend à ce qu'un jour tu sois en couple et après tu dis « on se sépare, exemple, je sais pas, c'est un fou, c'est un chien. » Exact. Mais pas ça, c'est la faute des hommes. On a utilisé l'utilisation du masculin pour faciliter la conversation, tout simplement. Exactement. Mais ouais, on dirait professionnellement, par contre, quand tu dis « j'ai perdu ma job, je me suis fait remercier » ou peu importe, là, le monde sont comme « oh! » Ça me dit, là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, on dirait que c'est pire. Fait que c'est plus difficile à dire un échec professionnel, mais pour ma part, t'en as vécu. Moi, j'ai pas encore eu le temps. On espère que ça n'arrive pas. Oui, je me rappelle, j'en ai vécu quand même beaucoup, tu sais, même en 2008, Maude, il y a eu une espèce de crise économique. Je sais, ça fait longtemps. J'avais 7 ans. Il y avait une espèce de crise économique. J'étais un peu entre deux, mettons. Entre le moment où j'avais fait des études, puis bref, j'ai fait un court-parcours. Donc, j'ai fait un court-parcours au cégep en communication. Puis, j'ai réalisé que c'était pas vraiment pour moi. Bref, là, je me suis remis en question parce qu'effectivement, à 17 ans, faut savoir ce que tu veux faire dans la vie pour toute la vie. Hein? C'est comme si tu te mets en relation avec quelqu'un, il faut absolument savoir maintenant que ça va t'offrir 150 ans, puis que tu vas être le couple. Combien d'enfants avec tu sais, les ballons, là, tu sais, la maison à vol avec des ballons. Là, oui, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est ça qu'ils disent dans les films, hein? Moi, je me suis rendu compte. Et parce que notre amour, tu veux ça, mais en même temps aussi, c'est une relation un peu toxique. Mais tu sais, c'est quoi les relations toxiques, ça? Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Puis nous-mêmes, on n'a jamais été toxiques dans la vie. Pas du tout. On voit Karine a des très belles expériences. On entend dans le thème de voix. C'est très positif. Non, mais écoute, on parle d'échecs. Fait que oui, j'en ai vécu effectivement les échecs. Bref, 2008, on vient ça, crise économique. Je me cherche, on est entre deux. Et dans le moment où on cherche... On est entre deux. J'ai bien aimé. Entre deux. Et je me dis, je vais retourner sur le marché du travail le temps que je me repositionne puis que j'ai été voir un orienteur de nouveau. Ça l'a-tu aidé? Je fais une petite parenthèse. Je veux pas juger le métier en tant que tel. C'est probablement la personne au niveau de ses questions
Ouais. Puis moi, au niveau de mes réponses, ce qui a fait en sorte que c'était, Karen, tu pourrais devenir enseignante. Ah, mais je pense que tu serais une bonne journaliste aussi. Je pense que tu c'est serais vrai, pas pire journaliste. policière, même enquêtrice. Enquêteur, je te vois aussi là-dedans. Mais en même temps, je te vois, Karine, travailler beaucoup aussi dans l'éducation, tu sais, le relationnel, la vente pour être pour toi aussi. Mais si on mélange tout ça et tu connais ça, être éducateur spécialisé, j'en ai vu, mettons, quelques-uns, ils me faisaient faire de la photocopie, là, tu sais, puis des copies. Puis la vente dans l'éducation spécialisée. On reviendra Comptais sur... pas vendre mes enfants. non, bref, Ah mais ouais. c'est ça que, tu sais, j'ai fini par retourner au cégep, mais l'entre-deux, qui a duré peut-être 1 an avant que je me réinscris, Ouais, ça, crise c'est tough, économique, il y a pas beaucoup de jobs, je suis jeune quand même, donc... T'étais rendue à? J'étais rendue à... J'allais avoir 18 ans, pratiquement, ou j'avais vraiment 18 jeune, ans, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, je pognais des job-ins un peu par-ci, par-là. J'ai même été voir une firme de chasseurs de tête, également une firme de recrutement qui, eux, te positionnent. Fait que, écoute, j'ai été travailler comme 2 jours et ils m'envoyaient dans une usine pour faire la nourriture dans les avions. Écoute, c'est pas... ça paraît simple, hein, la nourriture qu'on mange dans les petits boîtiers et tout, là, mais écoute, il y en a J'avais des... eu les sous pour me payer ça, mais peut-être bientôt. Exact. Il y en a des critères pour ça. Je l'ai appris. Ouais, J'ai non, été travailler dans une usine aussi à la chaîne où il fallait étiqueter les vêtements. Écoute, ça me permettait beaucoup de réfléchir, hein, de faire quelque chose qui était répétitif, que je n'avais pas besoin de me servir de mon cerveau. Moi, je trouvais ça aliénant, en fait, là, énormément. Donc, je suis en train de me rendre folle un petit peu. Mais bref, fait que, tu sais, j'étais placée quelques jours, mais après ça, tu sais, ça faisait pas l'affaire, mais en même temps, je devais pas être super productive, là. J'aimais pas ça, là. Non, c'est ça. Tu sais, je rentrais à moitié j'étais démotivée malade, là. Ça me prenait 72 cafés pour m'en sortir. Puis je vais jamais trouver ce que j'ai envie de faire dans la vie. T'attends la cloche, que ça sonne pour aller à ton break, tu sais, mettons. Puis j'ai vécu ça, puis pour moi, c'était vraiment... Mais ça m'a permis de savoir que, oh mon Dieu, c'est pas ça que je veux faire dans la vie, tu sais. Puis qu'il y a des métiers que je lève mon chapeau, moi, à des personnes qui font des tâches qui sont répétitives, je lève mon chapeau. Je vois des gens qui travaillaient en épicerie, tu sais, puis tu sais, la caisse, tout, tu prends le papier, tu le portes. Tu sais, ça paraît niaiseux, mais c'est des mouvements, sur le corps qui est répétitif. C'est pas simple à faire, puis être capable de garder le sourire, d'être de bonne humeur quand tu le sers. Puis c'est tout le temps, il y en a tout le temps, là. En tout cas, moi, ma première job, c'était dans un restaurant à la chaîne. Je sais pas si je peux le nommer, rendu là. Mais peu importe. Peu importe. Puis, il y en a tout le temps un, là, c'est une parenthèse, ça n'a pas tant rapport, mais qui est là depuis 17 ans. Puis, elle sait qu'il est bon, hein. Il est vraiment bon. Mais c'est en même enfant dans les épiceries. Moi, j'ai spot ceux-là direct, c'est eux, je m'en vais, puis ils sont tout le temps bon matin, bonne journée. Écoute, de bonne humeur. Mais ça en prend, Colline, du monde. C'est des gens qui sont bien dans ce qu'ils font, sont bien ils savent avec eux-mêmes, ils sont très compétents avec l'expérience, mais dans la parenthèse qu'on voulait faire, il n'y a pas de sous-métier. Il y a pas de sous-métier, il y a pas de... Il y a juste, est-ce que moi, ça fit avec moi? Moi, je suis heureux en faisant ça, c'est ça aussi. Exact. Fait que, tu sais, je gardais pas mes emplois longtemps parce qu'en plus, ils cherchaient pas beaucoup de gens pour travailler. Il y avait un taux de chômage assez élevé. Fait que quand il y avait des besoins, nécessairement, si la firme de recrutement avait placé 2-3 personnes puis que moi, je rentre un peu démotivée de ma vie. Puis que ça me tente pas nécessairement d'être la fille qui t'a sorti ton niveau de production XY, bye Karine, tu sais, j'en ai vécu des choses comme ça cette année-là. J'ai été femme de ménage aussi dans des hôtels. Essayé tout, dans le fond. J'ai essayé beaucoup de choses dans cette année-là pour faire, écoute, on va aller essayer l'éducation spécialisée. Mais tu sais, des échecs comme ça de carrière, j'en ai vécu. J'en ai vécu aussi des échecs en gestion, puis pourtant, je travaille quand même en gestion depuis un petit bout aujourd'hui, mais même aujourd'hui, je peux te dire que je suis vraiment loin d'être parfaite, que j'ai besoin je fais des erreurs des fois, puis j'aime ça avoir des retours avec des êtres humains pour faire Karine, c'est ça, quand c'est arrivé, je me suis pas sentie bien, nanana, mais c'est ça que ça permet aussi beaucoup l'échec, j'ai l'impression, c'est une fois que t'es sorti, bien évidemment, parce que quand t'es dans l'émotion, je pense que tu vois pas grand-chose, mais c'est de regarder en arrière et de dire, OK, on dirait que ça vient tout seul, les bonnes leçons là, d'un bon échec, là, solide. Là. Parce qu'il y a des échecs, là, on peut pas se dire, t'échappes ta tasse à café, c'est comme pas. Hein, on parle un vrai. Non, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Mais ça, mais c'est ceux qui te marquent pas, principalement. Ouais, c'est ça. Ça te permet tout le temps ça, une rétroaction, de regarder en arrière, puis t'as toujours une conversation. Un moment donné, moi, c'est souvent avec ma mère qui est comme, écoute, pompon, là. Puis là, t'écoutes, puis là, tu t'améliores, puis je sais pas.
On dirait que ça se fait naturellement après un échec. Ben, peut-être pas tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui décident vraiment aussi de faire genre, hey, ça, je l'enlève de ma vie, j'ai pas envie de travailler sur ça, je sais que je vais pas le refaire, j'ai compris, puis je le regarde pas, puis il y en a d'autres qui vont analyser, ils vont le tourner de tout bas, de tout côté pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, puis c'était quoi le signe de, j'allais dire de Dieu, peut-être qu'on va couper ça. Exact, mais ça, c'est... Mais, je pense qu'on va peut-être venir en parler, là, la paralysie de la suranalyse, là, tu sais, ça, ce terme-là, tu vois, je suis pas familière. Bon, on reviendra sur ça, mais d'être, tu sais, quasiment de trop analyser, tu sais, tout, avant de prendre une décision, tu sais, puis c'est ça l'échec, c'est que t'as été capable de prendre une décision, t'as pris une décision, t'as choisi, ça a chié dans la pelle. Puis ça a pas fonctionné. Exact. Ça l'a pas fonctionné. Je veux dire la même chose. Exactement. Ça l'a pas fonctionné. Bon, j'aime ça, t'es picrou avec les mots. J'adore. Mais quand ça t'impacte, toi, en tant que tel, ce choix-là, parce que, tu sais, les petites pertes d'emploi, ça me faisait pas ben de la peine. Des choses qui font moins mal que d'autres. C'était ben coudonc. Tu sais, mais ben coudonc, je le savais bien que mon rendement, il était pas chouette, puis moi-même que j'étais pas chouette parce que je souffrais, dans le fond, à l'intérieur. J'étais pas bien là où j'étais. J'imagine je me sentais comme moins que rien. Il doit y avoir des moments que tu l'as forcé, cet échec-là. Que ça te pète d'en face. On l'entend, celle-là, des fois. C'est possible, oui. Il y en a même qui c'est drôle, ça vient de péter là, hein? Ouais, c'est drôle. C'est possible que, inconsciemment, quand je veux pas prendre de décision dans la vie, j'impose. Fait que je me mets dans des circonstances, je change mon comportement, je deviens moins performante, j'amène ça, je vais verbaliser des choses. Oui, effectivement, je peux même engendrer mon propre échec quand je suis à un seuil de dire ça prend du changement, dans mon subconscient, il veut prendre une décision, je suis incapable de le faire pour X raison. Comme tu dis inconsciemment, moi là, ça me rappelle un autre, c'est plus un échec amoureux que inconsciemment, j'ai vraiment forcé la chose, j'ai fait les choses pour que l'échec s'en suive. Disons. Mais c'est vrai que quand t'as dit ça, ça m'a rappelé ça. Fait que des fois, oui, c'est nous-mêmes qui créons, on dirait, l'échec parce que je pense que ça rentre dans une roue de changement de comme, tu sais, bon, après, ça va chier en pelle, comme j'ai dit, puis là, tu pars dans une nouvelle boucle. C'est un nouveau cycle, là. On entend quelque chose de nouveau, là, t'as plus le choix, là. Exact. Mais il faut que tu prennes des décisions qui sont différentes. Tu peux pas répéter. Tu sais, un échec, c'est ça aussi. Je pense que si j'ai à le voir aujourd'hui, comment je le vois, c'est que c'est bon un échec. Est-ce que j'ai envie d'en vivre? Non, pas du tout. Je veux pas vivre d'échec. Encore aujourd'hui, ça me tente pas de dire que j'ai échoué. Ouais. Mais je sais que c'est bon, c'est même nécessaire pour l'évolution, pour m'amener à vers où est-ce que je veux tendre aujourd'hui, parce que la personne que je suis là, c'est pas la personne que j'étais à 20 ans, ça sera pas la personne que je veux être à 40 ans. Puis dans la vie, j'essaie de vivre au jour le jour, mais s'il y a une personne que j'essaie de visualiser, c'est moi dans 10 ans, où est-ce qu'elle veut s'en aller, tu sais, puis est-ce que les actions que je porte en ce moment m'amènent vers ce que aujourd'hui je veux maintenant? Si la réponse c'est non, si ce que je vis, ben ça m'a fait du mal à moi, est-ce que ça l'a fait du mal à des personnes autour aussi? Parce qu'il y a des décisions, des fois, tu te dis, est-ce que j'aurais pu les prendre différemment, autrement, la décision, puis j'aurais pas blessé quelqu'un par rapport à ça. Ça vient aussi avec ton évolution, je pense, personnelle, puis le parcours qu'on fait nous-mêmes. C'est sûr que tu as plus de vécu que moi, mais faut commencer à quelque part. Mais oui, après, j'ai l'impression que à t'entendre, c'est qu'au début, tu pensais pas comme tu penses aujourd'hui. Puis maintenant, peut-être que tes décisions impliquent plus de personnes que ta propre personne. Avant, peut-être aussi. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression, dans mon parcours, que quand j'étais jeune, j'étais très égoïste, là. Clairement, il y avait c'était vraiment, le cas qu'on dit, c'est quoi? C'est la tête ou le nombril qui passe pas dans le corps de porte? Un des deux. Ben, il y avait ni l'un ni l'autre qui passait, là. Ouais. Le principe de égoïste, je pense qu'on a une vision qui est super péjorative. Là, on dirait c'est sûr, oui, il y a du plus, il y a du moins. On ouvre une autre parenthèse sur, pour moi, le mot égoïste. D'être égoïste, je trouve que c'est une bonne chose, en fait. C'est pas mauvais, je ne vois pas ça parce que Mais ça, on garde ça pour une autre capsule, hein? Exact. On va garder ça pour une autre capsule, mais tu sais, oui, aujourd'hui, je pense que je vois l'échec de la bonne façon, que c'est bien, parce qu'à chaque fois, les gros échecs que j'ai vécus, chaque échec, mais les gros échecs ont permis de dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que je change? Parce que j'ai pas envie de le revivre. C'est sûr que si tu répètes des échecs, là,
il faut que tu analyses le pourquoi, puis nécessairement, il y a un pattern que tu es en train de reproduire. Tu t'en vas pas vers l'évolution, tu es dans une boucle infinie, éternelle. C'est tellement tough, je trouve. Ça, c'est pas nécessairement bon. Te regarder dans le miroir et te dire, écoute, hey, bon, écoute, t'as vraiment un problème, là. Fait que, dans cette situation quelqu'un va parler. C'est tough de se regarder puis de se dire ça, mais parce qu'il y a l'ego. Ben oui, exact. Puis c'est vrai que ça vient, veut pas avec un échec, parce que quand tout va bien puis t'es sur ton yacht avec ton martini, là. Quand tout va bien, il y a rien qui se passe en question, là. Non, ça va bien. Il faut que tu passes quelque chose. Exact. Pour que tu réagisses. Mais ouais. Exact. Puis ça fasse mal. Il faut que ça fasse mal. Ouais, je pense que oui. Ça touche les émotions. Ouais, exact. Pas juste les finances. Exact. Puis d'accepter ces émotions-là, puis d'évoluer avec. Donc, je pense que l'échec, ça fait partie de la vie. Qui ne tente rien, n'a rien, comme ce podcast, hein? Exactement. Tu sais, même la capsule qu'on est en train de tourner, ça se peut que ça soit un véritable échec. Ça se peut que tout le monde fasse, mais c'est qui ces cocottes-là? On s'en fout, hein? Exactement. Mais on essaye quelque chose aujourd'hui. Puis on rappelle le but de ces capsules-là. C'est vraiment d'aider les gens, s'il y en a que ça peut toucher. Dire, moi aussi, tu sais, j'ai une perception difficile, péjorative de l'échec, c'est difficile pour moi d'en vivre. De faire, tu sais quoi, t'es pas tout seul dans ton petit monde. Ouais, exact. C'est pas parce que... aussi, on a vraiment de la misère avec l'échec. On est conseillère, mettons qu'on peut pas non plus avoir d'échecs financiers, comme tu dis, toi, t'en as eu avant dans ta vie, etc. Oui, j'ai eu des situations financières que j'ai eu des fois dans ma vie où je me disais comment je vais m'en sortir. Oui, exactement. Puis ça doit faire des pâtes blanches avec de la margarine sans le démontrer autour de moi. Pour ma part, c'est plus la ramène, mais ça doit t'aider aussi à être une meilleure conseillère aujourd'hui. Est-ce que ça m'aide? Ça rajoute des cordes à ton arc, je peux pas croire le contraire. Je pense que tout est un ensemble dans la vie qui fait en sorte que ça t'amène là. Tu sais, d'où est-ce que... Tu sais, des fois, tu te dis, bon, si je pouvais reculer en arrière, est-ce que je changerais quelque chose? C'est ça, c'est souvent je fais ça avec mes bonnes amies. Là, nous, on aime bien ça, des petites soirées. Là, on refait le monde. Je sais pas combien de fois je l'ai fait, ça n'a rien changé, mais c'est pas grave. On l'a refait, puis souvent, on s'est dit ça. Hey, si tu pouvais, mettons, t'enlèves cette personne-là de ta vie. T'effaces tout ce qui s'est passé avec X personne. Ça n'existe pas, mettons. Mais là, je me dis, hey, c'est vrai que c'était pas fou, mais par exemple, je serais tellement pas qui je suis aujourd'hui, puis j'aurais pas la réflexion que j'ai aujourd'hui. Fait que, dans le fond, non, je vais le garder. Je peux pas l'enlever, mais est-ce que j'enlèverais la douleur, mais je peux pas l'enlever, cette douleur-là, cette cicatrice-là, cette marque-là. Non, exact. Elle a fait en sorte, ça le fait assez mal pour que j'évolue, pour que je change, puis j'ai pris le choix, en fait, d'évoluer puis changer. Oui, parce que c'est vrai qu'on a... Puis là, je dis pas, il y en a qui ont des situations horribles, puis c'est bien beau, c'est facile de dire t'as tout le temps le choix, Je sais qu'il y a des situations qui sont vraiment difficiles, mais reste que souvent, t'as le choix de te relever puis de faire, OK, j'apprends de ça, ou vraiment... moi, c'est arrivé parce que moi, j'ai jamais rien fait pour mériter ça. Moi, je suis vraiment dans je me victimise, là. C'est ça. Ça, c'est un autre concept. Puis, tu sais, d'être dans le déni ou de vouloir pas voir. C'est correct d'être dans le déni le samedi matin, là, quand tu vois le client qui t'appelle et dit, oh, je peux-tu répondre demain? C'est correct, une journée. Oui. Écoute, je pense que on vit toutes des périodes dans la vie où on se met dans le déni. Je me suis mis souvent dans le déni, moi, dans ma vie. Dans le sable, oui, littéralement. Ça me tente pas, là, tu sais, de le voir. Non. Tu le sais, tu le fais volontairement. Quand tu le sais pas que t'es dans le déni, je pense que... C'est là, c'est pire. Ça l'accroche plus, là. Effectivement, c'est plus, mais avec les échecs, je pense qu'il faut le voir. Moi, c'est mon constat à moi. Aujourd'hui, je trouve que c'est positif. J'ai pas envie d'en vivre, mais je pense qu'il faut en vivre. Ils font partie de notre parcours. 100%. Je suis d'accord avec ça. Puis on va réussir tellement peu de fois. Qu'est-ce qu'on va essayer? C'est ça qui est fou, puis que quand on devient bon dans quelque chose, là, c'est cool, hein? Tu te sens bien, ton estime de toi est chouette. Tu sais, c'est rendu rodé, là. Tu sais, ça paraît. Le besoin, le sentiment d'accomplissement, toute la belle pyramide de Maslow, hein? On en parle. Exact. C'est belle, cette pyramide-là. Tout le monde l'a vu. Mais oui, le sentiment d'accomplissement, mais après, c'est parce que des fois, il ne faut pas trop tendre la tête. Mais en tout cas... Non, mais ça t'amène ça. Oui. Mais si tu as une réussite là, c'est parce que tu as essayé. Tu as eu un début. Tu sais, il faut commencer à quelque part. Tu as eu un début. Tu as essayé quelque chose que tu n'étais pas certain. À chaque fois que tu essaies quelque chose, tu n'es pas certain à 100% que ça va fonctionner. Là. Mais non. C'est impossible de savoir que ça va fonctionner. En date d'aujourd'hui, je pense que le meilleur exemple qu'on a, c'est le podcast. Là. Au début, quand elle m'a dit ça, j'ai dit... Écoute, Karine. On n'a pas d'expérience. On n'a rien. On n'est pas connus. La plante, c'est vrai?
Oui, puis d'ailleurs, Ah, c'est super. une, comment qu'on appelle ça, une plante money tree, je pense. Money tree. Exact, j'en ai, dans le domaine des finances puis étranges, j'en ai beaucoup dans ma maison. Fouille-moi pourquoi Étrange. je crois à ces choses-là dans la vie. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est ce Ouais. qu'on a. On a un décor de plantes, une Ça table. pour dire, mais c'est le Et meilleur on est exemple chanceux. on essaye quelque chose en Ouais, ce on moment, essaie puis quelque là, chose. Ouais. en date qu'on filme ça, c'est même pas encore sorti, on n'a aucune Non. idée si on va se faire ramasser. Ça se peut. Ou peut-être qu'il y aura des petits likes, puis on va se dire, ah, on va réessayer un autre, puis on verra bien. Exactement, On verra exactement. bien, mais je trouve que c'est un bon exemple. Ça reflète vraiment, t'essayes, puis ça se peut que ça... Ça se peut que ça plante, Ça mais vaut mieux essayer quelque chose que de rien Regretter. faire, regretter, parce qu'il vaut mieux des remords que des regrets. Dans la vie, 100%. c'est eux qui vont peser lourd plus Oui. tard. Fait que vaut mieux essayer quelque chose pour savoir si t'aimes ça ou pas. Puis même si tu veux absolument, mais tu te dis, ah mon Dieu, mais je vois telle personne à travail, je sais pas, dans la construction, elle est tellement bonne, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, tu sais. Toi, moi, mais je veux pas, moi, être pas bonne au début. Ben, Tout le monde n'est pas bon au début, là. c'est Colin, il y a personne qui est né Beethoven, Ben là, oui. tu comprends, Eh là. Si demain, tu veux te mettre à jouer du piano, peut-être que je deviendrais bonne sur le coup, mais Ouais. tu sais, probablement peut-être ça pas. dans le sang, mais peut-être reste pas que... demain. C'est ça. Hein? Reste que ça se peut que ça soit pas facile si demain t'as envie de le faire. C'est ça aussi. Fait que le mot d'ordre, le constat de nous, c'est les échecs, ça fait partie de la vie. Ouais. On aime mieux essayer que pas essayer. On accepte qu'on vit des erreurs maintenant parce que on le sait que ça fait partie du processus d'évolution, du cheminement de l'être humain vers la quête de ce fameux bonheur. On va faire Celui-là, il est peut-être, complexe, on va hein? peut-être faire une capsule juste là-dessus sur la clé. On a même la clé de la réussite. On vous part ça dans une des prochaines capsules qu'on va vous parler. Donc, en bref, on vous rappelle qu'on n'est pas actrice dans la vie. Non, pas du tout. On n'a pas d'expérience non plus au niveau écoute, j'ai eu un petit parcours pas de tant 2 mois, photogénique j'ai pas non tant été plus. à mes cours. Exact. Non plus, on n'est pas des modèles ni des mannequins. Non, même Ce pas. qu'on discute aujourd'hui n'a jamais été scripté non plus avant. C'est vraiment une discussion entre deux femmes, deux générations, deux conseillères, deux passionnées par l'apprentissage, par l'évolution, par la finance, par l'être humain. Si cette histoire-là vous touche, ben on serait content de partager. Est-ce que vous en vivez des échecs? Donc, c'est vrai. on peut nous suivre où, Maud? Sur Instagram, sur TikTok, c'est Entre deux podcasts. Exact. Puis sur YouTube, ben pour avoir la diffusion de la vidéo, ben là, je sais pas si où tu regardes, ça dépend. C'est où tu l'as sur vu, YouTube, même chose, Entre deux. Donc voilà. Et voilà, merci. Hey, on vous souhaite une excellente fin de soirée, journée, peu importe le moment. À la prochaine!